Petite intro avant le départ de l'Amiga Camping. Let's go! Allez, c'est parti. Il est 8h15 du matin. On est encore dans la Vienne. On file direction les Deux-Sèvres. Je vais faire une réparation chez un client qui est réparateur et qui fait de la location de bornes d'arcade, consoles, flipper, jukebox. Je fais un petit arrêt là-bas, je vous ferai une petite vidéo sur tout ce qu'il y a dans le magasin et ensuite on repart direction la Vendée pour l'Amiga Camping 2019. Donc nous voici arrivés à Loisirs Automatiques. Donc on va faire un petit tour de salle. Après les jeux de fléchettes, on a quelques flippers, notamment anciens. On a quand même pas mal de modèles qui sont pas tout jeunes. Là, celui qui est au fond à gauche, je pense qu'il doit dater des années 50-60. Très très joli. Ensuite, on va avoir l'atelier qui se trouve derrière. On a une collection de jukebox. On a cette fameuse boule là, dont je vais vous parler un peu plus tard. On a quelques bornes en réparation. Une petite voiture tamponneuse peut-être. On va avoir un bar cocktail qui est là. On va avoir les bornes à outrun derrière, des bornes de lancer de fléchettes. On va avoir tous les billards qui sont en location réparation, donc sur ce côté-là. On a encore un jukebox, un vieux jukebox qui doit marcher au vinyle avec une bonne pochette UB40 en façade. Derrière, on a deux bornes Outrun qui sont absolument magnifiques, normalement fonctionnelles, mais là c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien avoir dans mon salon, sauf qu'il faudrait que j'ai un salon de 400 mètres carrés. Ensuite, on va avoir un petit peu dans le fond encore des flippers qui sont pliés en mode livraison, on va dire. Là, on a quelques billards qui sont pliés aussi en mode rangement. Je savais même pas qu'on pouvait les ranger comme ça. Ici, on va retrouver des vieux flippers. Là, je vous dirai pas les années, mais ça doit être très vieux. On a un Space Odyssey et un Haunted House. On va avoir cette petite machine là qui sert en fait, c'est un jeu de foire qui permet de mesurer la pression que vous avez dans la main. Voilà, si vous êtes costaud ou pas, vous pouvez taper dans un ballon ou serrer cette machine. Un flipper Space Jam, juste à côté un Family Adams, ici un World Cup, donc il date de 94. Le flipper Kiss, qui est juste absolument énorme. Et le dernier, dont je n'arrive même plus à lire le nom, mais qui est un peu plus moderne, mais qui doit être assez coté puisqu'il est à plus de 5000 €. Bon, par contre, il est état exceptionnel. Un petit coup d'œil sur ces machines formidables. Pour les amateurs de flipper, je pense, vont se régaler. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur les jukebox. Donc ici, on a quasiment que les jukebox vinyle. Des véritables pièces de collection. Je suis absolument fan de ces machines-là. Ceux-là sont en réparation, restauration. On a une petite machine de, je sais plus comment ça s'appelle, de loto. Et là, on a la fameuse boule. Donc c'est une boule publicitaire et on peut programmer un texte qui défile. Je pense que je risquerai d'en faire l'acquisition puisque cette magnifique boule est à vendre. Allez, c'est reparti, on prend la route, go! J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de tout en toi s'immiscer. Hop, petite vidéo de l'Amiga Camping. Hein? Donc on a l'Amiga 1200 de JBAM qui vient de démarrer. Il démarre à tous les coups, tout le temps. Une superbe Vampire. Bon bah non. Hein. Flambant neuf. Flambante, tout court. Flambant tout court. Ouais, c'est forcément ces trucs qu'on a. J'ai pas été censé me faire cet écran avec la vampire. En plus, c'est pas du débit. Ah, mais tiens, il y a soudure aussi. L'atelier soudure, ouais. Au moins, t'es un mec intéressant. Parce qu'avec toi, au moins, s'il y a des points négatifs, tu sais clairement, moi, c'est une bonne chose. Parce que de là, nous, on est un peu dans l'euphorie totale. Tu vois, on se dit, ouais, c'est génial. Mais des fois, on occulte un peu les problèmes. Hein. Avec toi, c'est sûr, on va pas occulter. Hein. On va savoir vraiment les choses. Ça me plaît beaucoup d'ailleurs. J'aime bien. Donc, Ethernet sur la vampire. Ouais, donc toi, c'est un A500 avec Vampire plus Ethernet. Ouais. Et j'ai le nouveau CoffeeOS. Celui-là, j'ai ultra configuré. J'ai mis d'opus, tu cliques sur les fichiers MP3, boum, ça sent avec MPEGA. Il y a plein de choses qui sont configurées à mort. Par contre, le dernier CoffeeOS, il est encore beaucoup plus optimisé. Il faut que je le transfère. J'aimerais bien une version 3.1.4. Je l'ai. Non, on craque pas le 3.1.4. Oh putain. Ça va de sortir, faut se soutenir l'Amiga. Bon, J'ai même ça sur la vidéo. Hein. Eh bah oui, faut se soutenir l'Amiga. Je l'ai acheté 12 fois. Là, si je tourne une vidéo à l'arrière. Vidéo post-apéro. Alors, Saya, comme tu le disais tout à l'heure, tu es un pirate. Oui. C'est toi qui copies les ROM
Tu vas pas mettre ça sur Voilà, ta chaîne, sans les quand même. acheter. On est en direct sur YouTube. C'est un aveu, c'est un aveu. Je sais, et il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Et la vente. Ça prend tout seul. Je referai la bande son après. Là, Compte sur toi, là. tu traces et hop, tu découpes et Voilà, il y a les ça, j'ai mis l'écran. Une belle découpe au fer à souder. Ça, c'est propre. Ah ouais. Hein, et c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et avec le reflet et la mauvaise qualité de la vidéo, on dirait un striptease en fait. Tu sais, le gars dans sa grange et tout. Oui, alors on est en 2019, je viens de craquer X-Copy. C'est quoi le pire? Que j'arrive à la saisir ou le fait qu'elle date? Ouais. quelqu'un qui ont un petit jeune, plein de motivation, qui a envie de travailler. La salle avec le cinéma privé. Et quelques démos. Ça, c'est lui qui fabrique celle-là. Ah, il bouge le truc. Ouais, ou dans la cuisine là, la pierre. Ouais. Ah merde, t'as gagné. Ah non, pas. Ah merde. Ah, c'est ma dernière récupéré 50 € sur mon compte. Il y a du boulot par contre. Hein. Là, tu fais le bleu. Je sais pas comment je vais faire pour rattraper tout ça. Ah c'est con parce que j'aurais pu te le sabler ça. Si tu arrives, parce que là, à mon avis, tout est plein. C'est la même problématique que l'année dernière, si je me rappelle bien. Attends, hop, je vais le remettre dans la cuisine, d'accord? Il y a ici. Tu sais pas comment ça marche. Ouais, regarde ici, parce que la vache. Il y a un mec qui me pille. Oui, elle veut. Allez, nous sommes partis pour la visite du Fab Lab de La Roche-sur-Yon qui va nous être présenté par Emmanuel. Donc voilà, on va faire un petit tour commenté du Fab Lab. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que ce sera une bonne découverte. Alors, on est arrivé au Fab Lab. Là, on peut voir une machine à coudre automatisée. Donc c'est un peu comme une imprimante 3D en fait. On lui donne un schéma à broder et elle le brode toute seule en autonomie. Visiblement, elle fait plusieurs couleurs et elle vous avertit quand elle doit changer de couleur, donc pour que vous puissiez changer la bobine. Et en plus, ça va vous donner la référence exacte de la bobine qu'il lui faut, en fonction de la couleur souhaitée. On peut voir quelques exemples. Pour les avoir vus de très très près, c'est sacrément propre et sacrément précis. Alors là, c'est une autre machine à coudre, mais je ne me souviens plus exactement à quoi elle sert. Ça, c'est une standard. Ici, on peut faire du flocage. En fait, on découpe des images avec un cutter spécialisé. Et ensuite, ça permet de le passer dans la machine à floquer pour faire des t-shirts, par exemple. Ici, c'est un système de découpe. Alors, je crois que c'est une découpe laser. Donc, c'est une sorte de polyester qui est découpé. C'est même pas du polyester, je crois que c'est du styrodure. Donc, on voit que la découpe est très très propre. Ça fait quand même un super travail. Ensuite, on va avoir l'atelier soudure. Alors, juste avant, on a ce petit robot qui a été fabriqué. Les fans de Star Wars reconnaîtront. Voilà, donc là, il est démonté. Sur la gauche, là, on va donc avoir l'atelier soudure. Donc, qui est dispo pour tout le monde, hein, si on a un projet à faire ou pour apprendre à souder. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire, hein, c'est super complet. Là, on passe sur une imprimante 3D 5 couleurs. Donc, elle est capable de gérer 5 couleurs de fils différents. Et donc, apparemment, elle choisit la couleur en fonction du dessin qu'elle doit fabriquer. Assez impressionnant à voir fonctionner. Je ne connaissais pas du tout. Moi, je pensais que c'était limité à une seule couleur, mais effectivement, non. On voit les bobines de fil qui sont en dessous. Ensuite, on va avoir quelques exemples de ce qui a pu être imprimé. C'est assez humoristique, j'ai bien aimé. On a un petit Lenny qui est là. Un petit Kenny, pardon. Voilà. Alors c'est impressionnant, c'est vraiment très très précis. Moi je connaissais vraiment les anciennes imprimantes 3D où c'était pas forcément beau. Là on voit vraiment que c'est du travail top. Donc là d'autres exemples d'imprimantes. Ici la machine à floquer. Donc ça c'est une fraiseuse. Donc voilà, qui permet de fraiser des pièces. Et juste derrière on va voir une machine de découpe laser qui permet de découper du bois.
donc elle ne fait pas le métal, hein, mais elle permet de découper certaines pièces et en même temps de les graver. Donc ici, bah, la découpeuse laser, qui, qui va permettre de découper bois, carton. Pas de métaux par contre. Pas de métaux. J-Bam encore en flagrant délit de contrefaçon. Arrêtez. On arrive sur une machine qui sert à trier les M&M's. Voilà, par exemple j'en mets d'une certaine couleur. Une fois arrivé dans la machine va sélectionner la couleur. Ah, elle est pas allumée. Ah si. Et le mettre dans le gobelet correspondant. Ah si, pour ça. Ah si. Ici avec un marron. Voilà, c'est quand même assez fun. Bah là par exemple c'est un bleu. Ah non, c'était un marron, pardon. Le prochain sera un bleu. Voilà, donc un bleu. Et elle va sélectionner le gobelet bleu et le mettre à l'intérieur. Parfaitement utile. Et voilà. Allez, on est reparti au camping. Un grand merci à Emmanuel pour nous avoir fait visiter ce Fab Lab et nous avoir offert quelques petits cadeaux. Vous avez vu ça avec? Ah! On regarde comme on peut. Vas-y, je te lance au défi de faire une démo. Bah, mais j'attends qu'il avance. Toujours la faute des autres. Moi déjà ça avance, lui. Merci pour la cafetière, c'est bon, on démarre. Impeccable. Ouais. Alors ici on peut voir une pin cab, donc c'est un flipper en émulation, et plutôt que d'avoir le plateau avec la bille et les bumpers et tout le système du flipper, et c'est tout simplement un écran qui est face à vous, avec en plus un très bel effet de perspective, c'est super bien fait. C'est Gaëtan qui fabrique ça, et c'est vraiment top, et il y a un rendu qui est vraiment très très bon. Alors pour l'occasion, Screech nous avait installé un cinéma en extérieur projeté directement sur le mur de la maison. Alors là le rendu est top. Donc voilà, on a pu se reposer sur des chaises longues en regardant un film en extérieur et en profitant du super temps. Et voilà un petit peu ce que donnait le petit coin extérieur. Là, il est à peu près 1h, 1h30 du matin, donc on va se diriger vers la tente et passer une bonne nuit. Bonjour Monsieur Crapaud, que pensez-vous de l'Amiga Camping? Bon, je pense que nous n'aurons pas de réponse. Allez, bonne nuit! Alors ici, on se retrouve avec un Amiga 500 que Screech a donné à Valentin. Donc c'est un 500 qu'il avait récupéré au NAS il y a 2 ans je crois, et qui était vraiment d'extérieur très très rouillé, très abîmé. Donc du coup il pensait qu'il était complètement HS. On s'est quand même amusé à l'ouvrir, donc moi j'ai jamais vu un Amiga aussi rouillé. On peut voir quand même que les tôles ont complètement pourri. Par contre seulement les tôles ont pourri. Heureusement la carte mère ne touche pas à la tôle inférieure, et de toute façon il y a une protection, il y a une isolation électrique. Donc ça n'a pas atteint la carte mère. Mais par contre, il a fallu attaquer à la perceuse pour retirer les têtes de vis qui avaient complètement rouillé. J'ai pu sauver les filetages dans la coque, donc on va pouvoir le remonter intégralement. Et je vous laisse admirer la suite. Oh, au moins, ouais. J'ai pensé qu'une petite pour essayer. Par contre, ça risque de défoncer le plastique. C'est moi ou il y a le cache? Ah non, c'est qu'il y a la lentille qui est dessous. C'est que des fois, là, je l'utilise pas. C'est le téléphone qui dit. utilisable quand même. Bon, si, un bon nettoyage. Voilà. Moi je m'attendais à pire, remarque. C'est les morceaux de Bah, route de là, ferraille. à mon avis. Non, c'est ça. du dépôt. Est-ce que c'est que du dépôt, ouais, ou de Là, la- tu la ouais. passes à l'eau, là, liquide vaisselle.
Tu frottes, tu donnes Ça va faire une vidéo celui-là. Ça va faire une vidéo. Et là. Je vais le vendre 250. Non, c'est pas encore trop gênant, hein, parce que tu vois, ça C'est juste le blindage. Ouais, les connectiques sont pas. C'est pas si moche que ça. Pas tout stylé. Ça, c'est normal, pas- ça. Ça, c'est normal. Faut les remettre. Il faut absolument le faire d'ailleurs. Ouais. Si tu le fais pas. Je vais le secouer un petit peu quand même dehors, histoire de faire tomber un peu la merde. Ah bah oui. Ah, voilà l'état de la. L'état de la coque. Hein, Regarde, tu vas voir. qui était... Ah putain, ça regarde, ça a bouffé les. Ouais. Ah la vache. Il est édenté le pauvre. Ça tu peux le garder pour le nettoyer. La coque inférieure ça vaut plus rien, ça c'est c'est mort. Ça bon, un gros nettoyage et c'est récupérable. Les vis ont été retirées donc c'est bon. Ça la réglette du port. D'accord. La réglette du port Zoro, ça c'est pas obligatoire. Faut la ressouder. Hein. Non mais ça je dois. Je me demande si j'en ai pas récupéré dans. T'avais jamais vu un état aussi pourri? Non là c'est vraiment le plus pourri que j'avais. Ah ouais. En bas, je suis content. Là c'est. C'est un record. C'est un record. Ouais. Non. Pour que tout soit désagrégé, qu'on ait des morceaux de métal qui tombent. Faut être dehors. Quoi. Parce que là. C'est bon, vous avez réussi à enlever l'armature. C'est réussi à décoller la biscotte. Amigo. C'est un risque professionnel, c'est autre chose. Oh, ça va être fumé. Ah, il envoie du signal. Ouais. Là, la télé est sortie la veille. Yes. Tu peux m'emmener le lecteur disquette s'il te plaît? Et puis elle est impeccable l'image. Ouais. Et l'image est propre, elle scintille même le lecteur de disquette. C'est animation fluide. Ouais, mais je crois que c'est une. C'est le 3 qui me met en. Ouais, c'est le 3 là. Il Personne devrait quand même charger la poule. Hein? Il devrait quand même charger la poule. Donc, le temps. Si, si, en fait, il la détecte, il s'éteint, puis il voit que c'est pas la bonne. Mais dans tous les cas, je peux revenir. Alors en fait ici, le problème c'est qu'on n'avait pas de disquette de Workbench 1.3, on avait que du 2.1 et du 3.1. Donc il a fallu attendre pour pouvoir faire un test, il a fallu refaire des disquettes. Malheureusement j'ai pas eu le temps de le filmer, mais il démarre sur un Workbench 1.3 et ensuite on lui a lancé une démo. Il fonctionne parfaitement malgré l'état, comme quoi un 500 c'est extrêmement solide. Donc voilà ce que ça donne après un très gros nettoyage avec produit vaisselle et eau chaude. Il est presque neuf. Voilà, c'est temps de tout remballer. Et puis de reprendre la route. Petit débrief en rentrant, montage de la vidéo et on débriefe tout ça. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 2 septembre, donc je suis rentré hier de l'Amiga Camping, le temps de dormir, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup dormi là-bas, et donc je passe la journée d'aujourd'hui à faire le montage. Alors je ne sais pas quand la vidéo va sortir parce que le montage est quand même assez long. Tout d'abord c'était une expérience vraiment géniale. J'ai l'impression d'être parti 2 heures alors que ça a duré 3 jours. Pas un moment où je me suis ennuyé, comme d'habitude en fait. C'était vraiment dans un cadre magnifique, très accueillant, très chaleureux. Un grand merci à Frédéric et Véronique qui donc ont organisé l'Amiga Camping. Ils ont fait l'accueil, ils sont occupés de nous faire à manger, tout simplement, de tout préparer. C'était vraiment top du top, c'est vraiment génial. C'est dingue qu'ils aient pu arriver à faire une telle organisation à 2 personnes. Bref, un grand merci à eux. Ensuite, un grand merci au Fab Lab. Comme je le disais, ils nous ont laissé des petits cadeaux. Alors, nous, on a eu cette plaquette en bois qui a été faite avec la machine qu'on a présentée, la découpe laser. Voilà, Amiga Camping 2019. Et pour Véro et Fred, ils ont eu tous les deux une bouteille de bière artisanale fabriquée au Fab Lab. Ils ont eu aussi un sac en tissu, celui qu'on voit quand on a la brodeuse automatique. Donc un sac avec marqué Amiga Camping 2019, brodé exprès pour l'occasion. Voilà, bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'aura pris énormément de temps à monter.
J'espère que ça vous aura donné aussi envie d'assister à l'Amiga Camping, pourquoi pas l'année prochaine. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Un grand merci encore une fois à Fred et Véro et je vous dis à très bientôt. Ciao!